De retour à votre émission favorite, Tout savoir, les mercredis, juste pour vous informer, on essaie d'aller chercher des entrepreneurs qui nous inspirent dans la région. Et cette fois-ci, j'ai la chance de parler avec Diana Ombé, directrice générale de l'entreprise de l'agence Christelle. Et Diana, on a parlé avec Katia, que tu connais personnellement Oui. aussi, à cause du regroupement Affaires Femmes, dans lequel tu es beaucoup impliquée. Et avant de parler de quoi que ce soit, de ton entreprise et tout ça, il y a une phrase qui me venait en tête quand je préparais notre entrevue. Je me suis dit, c'est bien fou de réaliser qu'on ne naît pas entrepreneur, mais on le découvre ou on le devient. Et j'aimerais comprendre comment toi, c'est arrivé. Donc, c'est vraiment une très bonne question que tu me poses parce que pour moi, l'entrepreneuriat, je n'y ai jamais vraiment pensé. Je viens d'un milieu où mes deux parents travaillaient, l'employabilité, la stabilité, moi, ça allait bien pour moi. Mais en réalité, ce qui s'est passé avec l'entrepreneuriat, c'est que j'ai vu un problème, ou devrais-je dire un gap au niveau de la communauté, et je me suis dit, ça serait intéressant d'y répondre. Donc, pour te donner un petit retour en arrière, on va passer en 2018. Cette petite fille qui est à l'université, qui est très intéressée et commence à regarder les médias sociaux, mais pas juste pour se divertir, mais d'un moyen un peu plus commercial. Donc, je commence à regarder, je commence à prendre un petit peu en compte comment on peut développer son entreprise. Et puis, je me dis, pour un exercice fun, de regarder les places francophones proches de mon université par rapport à leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et puis, je me rends compte qu'il n'y en a quasiment pas. Des espaces où vers 2018-2019, tu as Je suis très d'accord avec toi, même encore aujourd'hui. Oui, où tu as normalement plein de jeunes qui pourraient y aller, mais il n'y a quasiment pas de présence sur les réseaux sociaux où on a une publication aux 2 mois. Et à cette époque-là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je suis capable de le faire? Donc, moi, je commence, je dis, je vais aller parler à mes professeurs en innovation sociale qui me disent, tu as une bonne idée, tu fais quelque chose de bien, on croit, vas-y, tente. Donc, j'essaye l'expérience avec un café proche de chez moi, de mon école, qui me dit, à qui je vais voir, je leur fais un pitch et je leur dis, vous savez quoi, j'ai analysé vos plateformes sociales. Voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'ai vu comme fréquence de publication, voilà ce que j'ai remarqué par rapport aux autres entreprises anglophones sur la même rue qui font mieux que vous. Et je pense qu'il y aura un public à aller chercher. Oui, c'est vrai que physiquement, tout le monde vous connaît un petit peu dans le coin, mais passer la rue Main, on ne sait pas qui vous êtes. Ouais. On ne sait pas la beauté de votre café, la beauté de cet espace chaleureux, même la richesse quand je parle avec les personnes qui travaillent ici, qui s'y connaissent dans la variété de café. Et moi, j'aimerais le partager. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure. Très beau pitch. Ben, écoute, avec un pitch pareil, là, je ne sais pas qui te dirait non. Et puis, tu as dit 3 choses qui m'ont accroché. Premièrement, quand tu parlais de tes parents qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, tu as parlé d'employabilité et de stabilité. Et je pense que c'est ça qui empêche plusieurs entrepreneurs de se jeter à l'eau parce qu'on a tous envie d'avoir quelque chose de stable, de ne pas avoir réfléchi parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, Diana. Et oui, l'entrepreneuriat n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever et dire qu'il est un entrepreneur. C'est ça. Et je peux le comprendre. Souvent, moi, je dis aux gens, peut-être essayer une transition progressive. C'est dire que tu as ton travail à côté et te donner les moyens d'y arriver. Mais à un moment donné, une entreprise, c'est comme un enfant qui est un peu capricieux. Et il va demander que, à un moment donné, des attentions, du sacrifice qui arrive. Et c'est ça qu'il y a à prendre en considération. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vient pas d'un milieu entrepreneurial qu'on ne peut pas le faire. C'est vraiment de s'asseoir et de se dire, j'aimerais redonner à cette communauté. Si je peux me permettre de prendre un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était sur le fondateur de Starbucks, qui a dit, moi, je ne pensais pas créer un café. Je suis allée en Italie et j'ai eu une expérience extraordinaire sur le café. Et j'ai décidé de partager cette expérience avec les Américains. Et pour moi, je trouvais ça tellement intéressant. Le fait de se dire qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui se dit « je vais être mon propre boss, je vais réussir ». C'est quelqu'un qui dit… Qui veut servir sa communauté. Exactement. Ouais. Je veux servir, je veux aider, je veux guider les personnes proches de moi. Et je pense que c'est ça vraiment le plus important et au cœur de l'entrepreneuriat, surtout dans nos communautés. Tu as tellement tout dit là. Et puis, il y a autre chose que je voulais qu'on discute. Parce que c'est sûr, comme tu l'as dit, là, je l'ai dit, on ne naît pas entrepreneur, on avance, on apprend des choses, mais ça nous transforme en tant que personne. Et j'aimerais bien savoir, toi, quelles sont les valeurs que tu as pu acquérir dans ton parcours entrepreneurial ou bien même que tu continues de développer?
dans ton parcours entrepreneurial? C'est une très bonne question. Pour moi, la première chose, c'est l'aspect de la communauté. Et c'est vrai que je l'ai répété un petit peu dans ce speech, mais c'est vraiment au cœur et au centre de ce qu'on fait. Quand on se positionne comme une entreprise qui aide les PME, mais vraiment au milieu minoritaire, c'est d'abord de comprendre l'espace dans lequel on évolue. C'est d'abord de comprendre ce sens, comment cette entreprise-là a pu tisser des liens avec les personnes qui les entourent, avec la communauté dans laquelle elle vit, et pas se présenter comme une sorte de outsider qui propose un produit, mais vraiment de partie intégrante. Et ça, pour moi, c'est une première valeur. Une autre valeur qui est vraiment essentielle, c'est la communication. Oui, mon travail, c'est de communiquer, je le sais, mais aussi savoir communiquer de manière effective pour se comprendre, pour échanger et pour vraiment réduire ces différences qui peuvent exister entre nous. Je ne te vends pas juste un produit, je partage une histoire, je te partage une expérience, je te partage un vécu. Et comment ce vécu-là peut résonner avec toi, c'est vraiment une chose essentielle et qui, pour moi, je continue à le nourrir au quotidien. Maintenant, la transparence fait partie des choses, mais surtout la rigueur. Parce qu'être rigoureux dans son travail, surtout en communication, il est vraiment essentiel et c'est quelque chose qui se développe au quotidien. Et je continue à développer cette rigueur. Je peux le dire, là, j'ai eu à avoir accès à tes services et j'aime le côté que tu as où est-ce que ce n'est pas, je te dirais, un package que tu vas donner à une personne. Écoute, débrouille-toi. Tu es là dans le processus avec ton client. Tu l'accompagnes et tu es souvent même sur place pour l'accompagner. Je pense que ça, c'est quelque chose que certaines entreprises, parce qu'il y en a beaucoup, des entreprises de marketing digital, qui ne font pas. Oui, l'aspect de la personnalisation. Parce que quand moi, je suis venue dans cet espace-là, à l'époque, il y en avait un peu moins, maintenant, il y en a beaucoup plus. Oui. C'est toujours, il faut en être conscient. Ça reste un marché, c'est le libre marché. Mais c'est vraiment de se dire qu'on peut avoir un plus petit budget, mais tout aussi avoir une expérience adaptée, vraiment développée, conçue pour soi. On va dire pour les leaders de ce marché, de cette industrie, c'est beaucoup du packaging. Ou si vous êtes très petit, vous n'avez pas forcément d'argent, on va vous donner peut-être les nouveaux qui essaient encore en développement à l'intérieur. Moi, mon objectif vraiment, c'était de créer cet aspect humain-là, de dire comprenons ensemble l'espace où tu es et comprenons ensemble tes besoins. Comment mieux refléter ton image au quotidien et comment l'adapter. Souvent, j'ai des clients qui m'appellent un dimanche à 22h. C'est des réalités, c'est souvent difficile, mais en même temps, je leur comprends parce qu'ils se disent, je donne beaucoup, je donne tout ce que je peux avoir pour l'instant. Je ne suis pas une grosse corporation qui a des milliers de dollars. Et pour moi, je tiens ça à cœur parce que maintenant, je suis investie. Pour moi, c'est ma compagnie aussi. Et c'est aussi d'apporter cette personnalisation-là qui est vraiment au cœur et au centre de l'agence Christelle. C'est un suivi personnalisé, mais aussi compréhensif du milieu dans lequel on se retrouve et aussi des difficultés que ce milieu-là a. Écoute, tu envoies un très bon point là. Et puis, si on veut parler des services, parce qu'avec ton pitch là, écoute, tu nous as scotché, mais j'aimerais bien qu'on partage aux gens, c'est quoi que tu offres comme service. Et puis, tu parles beaucoup d'image de marque et je pense que c'est important pour toi, peut-être nous définir un peu comment toi tu vois ou tu conçois l'image de marque et puis quels sont les autres services que tu offres. Bon, je vais d'abord commencer par la définition. C'est quoi l'image de marque? Je vais essayer de sortir un petit peu de la version très scolaire sur le sujet. Pour nous, en fait, l'image de marque, c'est une représentation que la compagnie souhaite avoir auprès de son audience cible. Quand ici, je parle de construction d'image de marque auprès d'une clientèle spécifique, c'est qu'on voit ici, c'est quoi? C'est votre logo, c'est votre branding, c'est votre site Internet, mais c'est aussi le ton. La manière comment on va communiquer aux gens, même le choix des visuels qui sont présentés doivent être travaillés. C'est quoi notre stratégie pour les 3 premiers mois, les 6 prochains mois, la prochaine année? Et tout ça doit être vu et analysé au fur et à mesure. Pour nous, ça c'est inclus. Maintenant, dans les services qu'on propose, on a d'abord cet aspect, pardon des anglicismes déjà, très branding, où là, on va travailler sur l'aspect visuel, c'est-à-dire donc travailler sur le livre de marque de l'entreprise qui inclut les polices, les logos, les couleurs, les choix qui vont bien être développés et la conception du site Internet. On a un deuxième aspect qui est la gestion des médias sociaux. On a commencé par ça, on n'oublie pas notre cheval de guerre qui est vraiment d'appuyer dans la création de contenu ou encore juste la programmation du contenu parce qu'il y a des clients qui veulent avoir un accès dans la production mais peut-être pas dans la publication constante et aussi de la conception de rapports liés à ça. Mais on offre aussi des formations pour les OBNL. Donc, par exemple, on travaille actuellement avec le Paro et pour toute l'année, nous leur offrons une série d'ateliers pour accompagner les entrepreneurs qui utilisent leur programme. Mais prochainement, ça arrive,
quelque chose avec le Raider Canada s'annonce et on espère que ça va nous apporter aussi beaucoup de visibilité. Donc, s'il y a des OBNL qui souhaitent de l'appui, que ce soit pour des formations, pour le développement de leur image de marque, on offre aussi ces services-là. Et puis, un dernier aspect sur la publicité en ligne, principalement. Donc là, on va rentrer avec tout ce qui est SEA, advertisement en ligne et autres. Je pourrais parler de ça un petit peu toute la journée, mais j'invite vraiment les gens à nous contacter, de visiter le site web. Oui. Écoute, je suis très fière de toi. Je peux te le dire comme en direct là. Tu fais un travail extraordinaire. J'ai vu un peu l'évolution, du moins on se suit un peu dans nos évolutions. Félicitations. Et dernièrement, tu as une grosse nomination. Je vais te laisser annoncer qu'est-ce que c'était, roulement de tambour. Alors, tu as été nominée parmi les 100 femmes à suivre au Canada, les 100 femmes noires à suivre au Canada selon The Canada International Black Women. Donc, je suis très heureuse de cette nomination-là. Ça fait beaucoup de tollé au niveau de la communauté et même des retours très positifs. Donc, ça me fait toujours plaisir et c'est un honneur pour moi parce que je connais énormément de femmes qui ont été dans les précédentes années et de me dire que j'y suis arrivée, c'est une grosse fierté personnelle. Écoute, nous, on est tous fiers de toi. Félicitations encore. Merci de m'avoir accordé cette entrevue. Et puis, on va inviter les gens à aller avoir accès au service de la directrice générale de l'agence Christelle qui est là pour vous servir. Écoutez le pitch qu'on a entendu tantôt là. Vous ne voulez pas manquer ça là. Donc, allez visiter le site web www.agencechristelle.com. C'est là que vous allez avoir toutes les informations et pouvoir connecter avec elle et son équipe. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va carrément aller dans l'ouest. Non, on est dans l'ouest. On va aller très loin là au MIFO pour aller avoir pour savoir, qu'est-ce que le MIFO prépare pour cet été. Cet été, qu'est-ce que je raconte pour cet automne? Vous regardez Tout savoir.